Salam à tous les témoins d'Allah. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un secret dangereux sur l'esprit du Mahdi et ce qui lui arrivera, un sujet que peu osent dévoiler. Cette vidéo est spécialement destinée à nos frères et sœurs francophones de Suisse, France, Belgique et Canada. Alors assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer de ces révélations fascinantes. L'esprit du Mahdi, une force unique et fragile. L'esprit du Mahdi est un univers à lui seul. Il ne se laisse pas comparer à l'esprit d'un homme ordinaire, car il porte en lui une lumière et une profondeur qui transcendent le monde physique. Dès ses premiers instants, on peut percevoir que son cœur et son esprit sont le théâtre d'une alchimie rare. La sagesse divine, la patience infinie et une résilience spirituelle hors du commun se mêlent pour former une essence unique. Cette combinaison, pourtant splendide, n'est pas exempte de fragilité. En réalité, la force du Mahdi est à la fois son plus grand pouvoir et sa plus grande vulnérabilité. Dès sa jeunesse, il a été confronté à des forces qui échappent à la compréhension humaine. La jalousie, l'envie et les trahisons sont venues frapper à sa porte, souvent sous des formes si subtiles que seuls ceux qui possèdent une perception spirituelle fine peuvent en saisir la gravité. Mais au-delà de ces obstacles humains, d'autres épreuves se manifestaient à un niveau invisible, des forces qui cherchent à détourner son esprit de sa mission divine. C'est là que réside le secret dangereux. L'esprit du Mahdi est un champ de bataille constant entre lumière et obscurité, entre guidance et tentation, entre vérité et mensonge. Pour comprendre cette fragilité, il faut se pencher sur la nature même de son esprit. Il ne s'agit pas seulement d'intelligence ou de savoir, mais d'une capacité à percevoir l'invisible, à ressentir ce que les autres ignorent et à rester stable dans le tumulte du monde. Chaque pensée qu'il forme, chaque décision qu'il prend, est le fruit d'un équilibre délicat entre sa propre volonté et la guidance divine. C'est comme si son esprit était une corde tendue au-dessus d'un abîme, une tension subtile mais constante qui pourrait le rompre si elle n'était pas protégée par Allah. Il faut également comprendre que ce n'est pas uniquement la pression externe qui menace son esprit. La connaissance qu'il porte est un fardeau en soi. Porter en soi le destin de la justice mondiale, ressentir les souffrances de l'humanité et entrevoir les chemins de la vérité dans un monde saturé de confusion et de tromperie constitue une épreuve permanente. Ces charges invisibles exercent une tension psychique et spirituelle que peu d'êtres humains pourraient en supporter sans s'effondrer. Le Mahdi, pourtant, reste stable, car son esprit est entretenu par la lumière divine, un souffle intérieur qui le préserve et le guide à chaque instant. Un autre aspect fascinant de son esprit est sa patience. Alors que la plupart des gens sont pressés par les événements, par le temps ou par leurs désirs, le Mahdi est capable de suspendre ses réactions, d'observer et de comprendre avant d'agir. Cette patience est un trait puissant, mais elle est aussi une source de vulnérabilité, car elle peut être mise à l'épreuve par ceux qui cherchent à provoquer des failles, à exploiter la moindre hésitation ou le moindre doute. Le Mahdi, malgré sa grandeur spirituelle, n'échappe pas à ces tentatives. Il les affronte avec un discernement et une persévérance que seule une guidance divine peut soutenir. Enfin, ce qui rend l'esprit du Mahdi si unique, c'est sa capacité à rester intact malgré les tempêtes. Les épreuves, la trahison, les doutes et les tentations ne l'atteignent jamais pleinement, car il existe un rempart invisible, la protection divine. Mais ce rempart n'est jamais acquis automatiquement. Il dépend de son alignement constant avec Allah, de sa foi inébranlable et de son humilité. Cette fragilité apparente, paradoxalement, révèle la grandeur de son esprit. Un esprit qui brille par sa lumière, mais qui doit chaque jour lutter pour ne pas être assombri. Ainsi, comprendre l'esprit du Mahdi, c'est saisir cette dualité, une force unique et exceptionnelle, mais une fragilité qui pourrait être fatale si elle n'était pas protégée. C'est un être qui vit au cœur d'une bataille invisible, dont chaque pensée et chaque décision sont scrutées par des forces qu'il seul peut percevoir. Et c'est précisément cette tension, ce secret dangereux, qui fait du Mahdi un guide incomparable pour l'humanité et un être d'une profondeur spirituelle que peu d'êtres humains peuvent comprendre.
les épreuves invisibles et les forces occultes. Si la première bataille du Mahdi se joue à l'intérieur de son esprit, une autre se déploie dans l'invisible, là où les yeux humains ne peuvent pas voir. Les ennemis qui l'affrontent ne portent pas toujours des visages connus. Certains se cachent derrière le sourire d'un proche, derrière la bienveillance apparente d'un ami ou même dans les conseils d'un guide respecté. D'autres, plus insidieux encore, se présentent sous la forme d'énergies malveillantes, des forces invisibles qui cherchent à semer le doute et à déstabiliser son équilibre intérieur. Naviguer dans ce monde est un art que très peu peuvent comprendre. L'esprit du Mahdi est une boussole qui doit rester fidèle à la lumière divine, malgré les tempêtes invisibles qui le traversent. Les prophéties anciennes témoignent de ces épreuves. Elles décrivent des tentatives pour ébranler sa foi, pour provoquer la colère, l'inquiétude ou la confusion. Chaque épreuve agit comme un filtre, purifiant son esprit et renforçant sa capacité à discerner la vérité. Mais ce qui est moins connu, c'est que même les alliés les plus loyaux peuvent parfois devenir des instruments de test. Dans le monde du Mahdi, rien n'est jamais simple. La sincérité des intentions humaines se mélange souvent à des failles que les forces occultes peuvent exploiter. Ainsi, l'esprit du Mahdi doit rester constamment vigilant, évaluant chaque interaction, chaque conseil, chaque regard, avec une prudence que l'on pourrait qualifier de surnaturelle. Ces forces invisibles agissent sur plusieurs niveaux. Parfois, elles suscitent des pensées ou des émotions qui semblent venir de l'intérieur. Un doute soudain, une peur irrationnelle, un sentiment de désespoir. À d'autres moments, elles utilisent les autres comme des vecteurs pour influencer son jugement, créant des tensions et des malentendus qui pourraient apparaître banals à l'observateur, mais qui, pour le Mahdi, deviennent des champs de bataille spirituels. C'est un duel constant entre discernement et manipulation, où la moindre erreur pourrait avoir des conséquences lourdes sur son chemin et sur sa mission. Il est fascinant de remarquer que, malgré l'intensité de ces épreuves, l'esprit du Mahdi ne se replie jamais sur lui-même. Au contraire, ces défis renforcent sa résilience. Chaque confrontation avec l'invisible, chaque tentation ou chaque faux allié agit comme un miroir, reflétant la profondeur de son esprit et la solidité de sa foi. C'est un processus silencieux, presque imperceptible, mais qui forge en lui une capacité unique à percevoir ce que personne d'autre ne peut saisir. La vérité cachée derrière les apparences, la lumière qui persiste au cœur de l'obscurité. Mais il y a un secret dangereux que peu de gens réalisent. Ces forces ne cherchent pas seulement à ébranler sa mission, elles testent sa nature même. Le Mahdi doit conserver la pureté de son esprit, même lorsqu'il est entouré de chaos, de tromperies et d'incompréhension. Il doit rester conscient de chaque influence, mesurer chaque interaction et détecter les pièges qui se dissimulent derrière des gestes anodins. Sa vigilance doit être constante, car la moindre distraction pourrait transformer un allié en adversaire, une épreuve en catastrophe spirituelle. C'est dans cette lutte invisible que se révèle l'une des qualités les plus impressionnantes du Mahdi. Sa capacité à rester aligné avec le divin malgré l'incertitude et la complexité des forces qui l'entourent. Son esprit devient un champ de bataille silencieux, où la lumière et l'ombre se confrontent sans relâche. Et c'est précisément cette dimension secrète et dangereuse qui distingue le Mahdi de tout autre être humain. Il n'est pas seulement confronté à la réalité visible, mais aussi à un monde invisible de tests, de tromperies et d'épreuves spirituelles que peu peuvent imaginer. Comprendre cette dimension invisible de son parcours nous permet de saisir l'extraordinaire concentration, patience et force de discernement que son esprit doit déployer. Nous comprenons alors que le Mahdi n'est pas seulement un guide pour l'humanité, mais un guerrier silencieux dans un combat que presque personne ne peut percevoir et dont l'issue dépend entièrement de la protection et de la guidance divine. Le poids de la connaissance divine. Le Mahdi n'est pas seulement un être guidé par la lumière divine, il est aussi le dépositaire d'une connaissance profonde, d'un savoir que peu d'êtres humains pourraient porter sans s'effondrer. Cette connaissance dépasse le cadre de l'intellect. Elle pénètre son cœur, son esprit et son âme, touchant des dimensions de la réalité que l'humanité ordinaire ne peut même pas concevoir. Chaque fragment de cette vérité est une responsabilité immense, et cette responsabilité pèse sur lui comme un secret sacré mais dangereux. Et ce savoir est double. Il éclaire et il défie. Il éclaire
car il contient la vision du juste, le chemin de la vérité et la structure de la justice divine. Il défie parce qu'il impose une tension constante entre ce qui peut être révélé et ce qui doit rester caché. Trop en partager pourrait semer la confusion, provoquer la peur ou déclencher le chaos dans un monde encore incapable de comprendre la profondeur de cette sagesse. Trop en retenir, au contraire, pourrait retarder l'instauration de la justice et la guérison des sociétés. C'est dans cet équilibre précaire que réside le secret dangereux de la connaissance du Mahdi. Chaque mot, chaque geste, chaque décision est soumis à une évaluation spirituelle infiniment complexe. Imaginez un esprit qui doit simultanément percevoir l'invisible et anticiper les conséquences visibles de chaque action. Le Mahdi voit non seulement le présent, mais entrevoit aussi les répercussions de ses choix sur des générations à venir. Son esprit est un labyrinthe de possibilités, où la moindre erreur pourrait déclencher des réactions imprévues. C'est un fardeau que peu d'humains pourraient supporter sans perdre leur équilibre mental et spirituel. Pourtant, lui avance avec une patience et une maîtrise qui semblent presque surnaturelles, car chaque pensée est tempérée par la guidance divine. La dualité qu'il porte est fascinante. D'un côté, la connaissance divine lui confère une clarté exceptionnelle, une vision qui lui permet de discerner le vrai du faux, de percevoir les intentions cachées et de comprendre les ramifications des actions humaines. D'un autre côté, cette même connaissance lui impose des limites invisibles. Il ne peut révéler tout ce qu'il sait, car le monde n'est pas encore prêt à recevoir certaines vérités. Chaque révélation doit être calibrée, pesée et placée au moment exact. Ce n'est pas un simple contrôle intellectuel, c'est un contrôle de l'esprit et du cœur, où chaque émotion, chaque intuition doit être régulée par la guidance divine pour éviter la catastrophe. Le poids de cette connaissance divine transforme l'esprit du Mahdi en un espace où la solitude devient nécessaire. Les conseils, les discussions et les expériences ordinaires ne suffisent plus à nourrir son discernement. Il doit puiser dans une source invisible, une connexion directe avec le divin, pour trouver la force de porter ce savoir sans être consumé par lui. Et c'est cette solitude, paradoxalement, qui lui confère une profondeur unique. Elle aiguise sa perception, renforce sa résilience et lui permet de maintenir un équilibre que personne d'autre ne pourrait atteindre. Mais le danger est constant. À chaque instant, des forces cherchent à exploiter la tension entre ce qu'il sait et ce qu'il peut révéler. La connaissance, aussi divine soit-elle, devient une arme à double tranchant. Le Mahdi doit marcher sur le fil fragile qui sépare la vérité révélée de la vérité retenue. Et ce fil n'est soutenu que par la lumière et la protection d'Allah. Cette responsabilité, plus que tout autre, distingue son esprit et son parcours. Il n'est pas seulement un guide pour l'humanité, il est le gardien d'un équilibre fragile entre la lumière et l'ombre, entre le savoir et la prudence, entre la justice et le chaos. Ainsi, le poids de la connaissance divine ne se mesure pas en mots ni en faits, mais en vigilance, discernement et maîtrise spirituelle. C'est un secret dangereux, que peu peuvent en comprendre pleinement. Porter un savoir qui peut transformer le monde, tout en restant préservé du désordre qu'il pourrait engendrer. C'est cette tension, cette maîtrise et cette lumière intérieure qui font du Mahdi un être unique, préparé à accomplir sa mission, malgré l'immense fardeau qui pèse sur son esprit. La solitude spirituelle et la protection divine. L'esprit du Mahdi vit dans une dimension que peu d'êtres humains peuvent imaginer, même lorsqu'il se trouve au milieu de foules, entouré de disciples, d'alliés ou de curieux. Il demeure seul. Cette solitude n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, intime et profonde. Elle résulte de la nécessité de rester connecté à Allah, de maintenir la pureté de son esprit et de conserver une clarté intérieure qui ne peut être altérée par les influences extérieures. La solitude du Mahdi est paradoxale. Elle est à la fois un refuge et une épreuve. Un espace où la lumière divine peut s'exprimer pleinement, mais où les attaques invisibles deviennent aussi plus intenses. Cette solitude spirituelle est une clé de sa force. Dans le silence intérieur, le Mahdi entend la voix de la guidance divine, ressent les inspirations qui le dirigent et comprend les chemins que nul autre ne peut discerner. C'est dans ces instants de recueillement que son esprit se régénère,
que ses pensées se clarifient et que sa mission prend forme dans sa totalité. Il apprend à percevoir le monde non seulement avec les sens physiques, mais avec un discernement subtil, presque surnaturel, capable de lire les intentions cachées, d'anticiper les événements et de reconnaître les épreuves avant même qu'elles ne se manifestent pleinement. Mais cette solitude est aussi une source de vulnérabilité. Loin de la protection visible des hommes, l'esprit du Mahdi est exposé à des forces invisibles qui cherchent à troubler son équilibre. Des énergies malveillantes peuvent tenter d'influencer ses pensées, d'ébranler sa foi ou d'induire la confusion. Même les émotions humaines, lorsqu'elles sont projetées par les autres autour de lui, peuvent devenir des vecteurs de perturbation. La moindre distraction, le moindre relâchement de vigilance, pourrait permettre à ces forces d'infiltrer son esprit et de compromettre son discernement. C'est dans cette tension entre isolement et exposition que réside le secret dangereux de sa solitude. Elle est indispensable pour sa lumière intérieure, mais elle exige une attention constante et une foi inébranlable. Le Mahdi ne traverse pas cette solitude seul, cependant. La protection divine est toujours présente, invisible mais palpable pour celui qui sait percevoir les signes. Chaque souffle, chaque pensée, chaque mouvement est sous le regard attentif d'Allah. Ce lien avec le divin est la source de son équilibre et de sa force intérieure. Sans cette guidance et cette protection, l'immensité de sa mission et la densité des épreuves qu'il affronte auraient tôt fait de le submerger. Son esprit devient ainsi un temple où lumière et vigilance coexistent, un sanctuaire protégé par une puissance supérieure qui lui permet de rester stable face aux turbulences du monde. La solitude spirituelle lui enseigne également la patience et la discipline. Dans le silence, il apprend à canaliser ses émotions, à tempérer ses réactions et à concentrer son énergie sur ce qui est essentiel pour sa mission. Il découvre que le vrai pouvoir réside non dans l'influence qu'il peut exercer sur les autres, mais dans la maîtrise de soi, dans l'harmonie entre la lumière intérieure et la guidance divine. Cette discipline est ce qui lui permet de naviguer entre les forces humaines et invisibles, de discerner ce qui est juste et de prendre des décisions qui auront un impact durable sur l'humanité. Ainsi, la solitude spirituelle et la protection divine sont indissociables dans le parcours du Mahdi. La première lui offre un espace pour se relier au divin et maintenir la clarté de son esprit. La seconde le préserve des dangers invisibles et des pièges qui pourraient compromettre sa mission. Ensemble, elles forment un équilibre délicat mais essentiel. L'âme du Mahdi, isolée mais protégée, reste intacte, prête à accomplir la tâche pour laquelle elle a été choisie. Ce qui lui arrivera est l'avertissement final. Le destin du Mahdi n'est pas écrit dans la facilité ni dans le confort. Les prophéties et les textes anciens peignent un chemin semé d'épreuves monumentales. Un chemin où la trahison, la guerre et l'adversité mondiale ne seront pas de simples obstacles, mais des forces capables de tester l'âme et l'esprit à leurs limites extrêmes. Chaque bataille qu'il affrontera, qu'elle soit visible ou cachée, représente une étape cruciale pour l'accomplissement de sa mission. Instaurer la justice divine dans un monde où l'injustice et la corruption règnent en maître. L'esprit du Mahdi sera mis à l'épreuve comme jamais aucun autre. Il devra résister aux manipulations, aux alliances fragiles et aux trahisons venant parfois de ceux en qui il aurait placé sa confiance. Chaque déception, chaque revers est une leçon, une purification nécessaire qui renforce sa capacité à discerner, à guider et à agir avec équité. Mais ces épreuves ne sont pas seulement personnelles, elles sont le miroir des épreuves de l'humanité elle-même. À travers les défis du Mahdi, nous sommes invités à comprendre la fragilité de la lumière face aux ténèbres et à réaliser que la justice divine ne peut s'accomplir que si nous restons vigilants et conscients. Un aspect crucial, peu compris par beaucoup, est que la grandeur du Mahdi attire également des forces qui cherchent à obscurcir sa lumière. Les prophéties évoquent ces dangers invisibles, capables de déstabiliser même le cœur le plus pur. C'est ici que réside le secret dangereux. La plus grande lumière peut être menacée si l'humanité, dans sa méconnaissance ou son aveuglement, ne protège pas ce qui est juste. Les malentendus, les manipulations et les interprétations erronées peuvent devenir des obstacles puissants, non seulement pour le Mahdi, mais pour l'accomplissement de sa mission sur Terre. L'avertissement final que ces révélations nous adressent est clair et pressant.
Comprendre la force et la fragilité de l'esprit du Mahdi nous oblige à respecter sa mission, à ne pas juger à la légère les événements qui l'entourent et à rester vigilant face aux influences qui pourraient détourner le cours de la justice divine. La vigilance, la sagesse et la prudence ne sont pas seulement des recommandations. Elles sont une nécessité pour ceux qui souhaitent faire partie de ce tournant historique et spirituel. Les prophéties nous rappellent également que, malgré l'ampleur des épreuves, la protection divine accompagne chaque étape de son chemin. Chaque combat, chaque trahison et chaque crise est encadré par la guidance d'Allah, qui préserve la mission du Mahdi et assure que la justice finira par triompher. Mais cette protection ne signifie pas que le chemin sera facile. Elle signifie que le Mahdi sera capable de surmonter ses épreuves, tout en restant fidèle à sa mission, avec un esprit intact, vigilant et éclairé. Pour nous, spectateurs et croyants, il y a une responsabilité implicite. Observer, apprendre et soutenir, même silencieusement, l'équilibre fragile entre la lumière et l'ombre. Comprendre le danger, la fragilité et la puissance de son esprit, c'est aussi comprendre notre propre rôle dans la préservation de ce qui est juste. Les textes anciens nous montrent que la lumière divine peut briller de 1000 feux, mais qu'elle dépend de la conscience et de la vigilance de ceux qui la reconnaissent et la protègent. Ainsi, le chemin du Mahdi est à la fois prophétique et révélateur. Il nous enseigne que la justice n'est jamais donnée sans épreuve, que la lumière est précieuse mais fragile, et que chacun de nous a un rôle à jouer dans la préservation du juste. Le secret dangereux, que peu osent dévoiler, est simple et terrifiant. Même la lumière la plus pure peut vaciller si l'humanité oublie de discerner, de protéger et de suivre la vérité. L'esprit du Mahdi est une lumière unique, dans un monde souvent plongé dans l'ombre. Sa force, sa patience et sa sagesse divine sont incomparables, mais elles demeurent fragiles face aux épreuves visibles et invisibles qui jalonneront son chemin. Chaque défi qu'il traverse, chaque tempête qu'il affronte, n'est pas seulement un test pour lui, mais aussi un miroir pour l'humanité, révélant ce que nous sommes capables de comprendre et de protéger. Le secret dangereux qu'il porte nous enseigne une vérité essentielle. Même la lumière la plus éclatante peut être menacée si nous n'apprenons pas à discerner le juste et à respecter ceux que la guidance divine a choisis. Comprendre l'équilibre délicat de son esprit, la puissance de sa connaissance et la profondeur de sa solitude, c'est accepter notre responsabilité envers la vérité et la justice. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de rester vigilant, de nourrir notre conscience et de protéger ce qui est juste. Car le Mahdi n'est pas seulement un guide, il est le gardien d'un équilibre qui transformera le monde. Sa mission, sa lumière et son esprit sont sous la protection d'Allah, mais notre discernement et notre respect participent également à la préservation de cette justice divine. Que cette réflexion nous inspire à observer, à comprendre et à soutenir dans nos cœurs et nos actions la lumière qui doit guider l'humanité vers la vérité et la justice.